La conscience n'est pas un luxe, elle est notre responsabilité collective. Chers invités, chers enseignants, chers leaders et mes frères et sœurs en humanité. Commençons par une vérité simple mais profonde. La conscience n'est pas un luxe. Ce n'est pas une compétence secondaire et récréative réservée aux philosophes, aux poètes ou à une élite capable de penser dans l'isolement. Non, la conscience est le fondement sur lequel se construisent les individus responsables, les sociétés justes et la paix durable. Dans un monde qui se noie dans l'information mais qui a soif de sagesse, la conscience est devenue l'outil le plus essentiel pour la survie et le progrès. Sans elle, nous réagissons au lieu de répondre. Nous répétons les erreurs au lieu d'apprendre d'elles. Nous consommons sans réfléchir, nous suivons sans questionner. Aujourd'hui, je veux parler de 4 piliers. Que signifie vraiment la conscience? Comment l'acquérir? Comment vivre de manière responsable grâce à elle? Comment la développer dans différents domaines, en particulier dans l'éducation, pour construire une vie meilleure pour tous les êtres humains? Premièrement, que signifie vraiment la conscience? La conscience n'est pas simplement la connaissance des faits, c'est la capacité de voir les connexions, de comprendre les conséquences et de reconnaître l'impact de nos actions sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est de la clarté mentale mêlée à de la maturité émotionnelle. C'est la lumière qui transforme l'instinct en intention et l'habitude en choix. Être conscient signifie se demander « Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Qui profite de ma peur ou de mon silence? Quel est le prix de mon confort ?» La conscience est le contraire du pilote automatique. Et quand nous vivons en pilote automatique, nous devenons faciles à manipuler, faciles à diviser et faciles à contrôler. Deuxièmement, comment acquérir la conscience? La conscience n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous cultivons en nous-mêmes. Voici comment. Le silence et la réflexion. Dans un monde bruyant, prévoyez du temps pour penser sans distraction. 10 minutes par jour de méditation ou d'écriture personnelle peuvent recabler votre cerveau. La lecture curieuse et critique. Lisez en dehors des frontières de votre culture. Lisez l'histoire, la philosophie, les sciences et la littérature de civilisations différentes de votre culture. La conscience grandit là où vivent la comparaison et le contraste. Posez des questions difficiles. Remettez en question vos propres hypothèses. Cherchez des points de vue qui vous dérangent. Si vous pouvez mieux argumenter contre votre propre position que quelqu'un d'autre, alors vous êtes vraiment conscient. Pratiquez la pleine conscience. Observez vos émotions, vos déclencheurs et vos réactions automatiques. La conscience de soi vient avant la conscience du monde. Apprendre de ses erreurs, surtout des siennes. Ne défendez pas vos erreurs, étudiez-les. Elles sont vos enseignantes les plus honnêtes. Troisièmement, comment assumer la responsabilité grâce à la conscience? La conscience sans responsabilité n'est qu'une observation passive. La responsabilité, c'est la conscience en action. Être responsable signifie s'arrêter avant de répondre. Demandez-vous, ma réponse est-elle alignée avec mes valeurs? Va-t-elle aider ou nuire? Reconnaître son impact. Les bonnes intentions n'effacent pas les mauvais résultats. La responsabilité, c'est ajuster son comportement quand on apprend mieux. Dire la vérité avec compassion. La vérité sans bienveillance devient cruauté. La conscience responsable équilibre l'honnêteté et l'empathie. Prendre soin de son monde intérieur. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Prendre soin de sa santé psychologique et émotionnelle n'est pas égoïste. C'est le fondement de la capacité à assumer des responsabilités envers les autres. Quatrièmement, développer la conscience dans différents domaines. 1. Dans l'éducation. L'éducation aujourd'hui se concentre souvent sur la mémorisation et les examens, mais une vraie éducation devrait former des êtres humains conscients, pas des travailleurs obéissants. Enseignez la pensée critique avant les faits. Apprenez aux élèves à demander « Qui a produit ce savoir? Dans quel but ?» Introduisez l'éthique et l'intelligence émotionnelle comme matière fondamentale au même titre que les mathématiques et les sciences. Créez des espaces de dialogue sûrs où les élèves peuvent être en désaccord respectueusement et explorer des questions complexes sans peur. Enseignez l'éducation aux médias comme une compétence de survie. Un élève qui ne sait pas identifier la propagande n'est pas éduqué, il est vulnérable à l'exploitation. Quand l'éducation donne la priorité à la conscience, elle produit des citoyens capables de construire, non de détruire, de guérir, non de haïr. 2. Dans la vie quotidienne et les relations. La conscience transforme notre façon d'aimer, de travailler et de vivre. Dans les familles, des parents conscients élèvent des enfants qui se sentent vus, non contrôlés. Dans les lieux de travail, des leaders conscients bâtissent des équipes basées sur la confiance, non sur la peur.
Dans les communautés, des voisins conscients notent qui souffre et proposent de l'aide avant qu'on ne la leur demande. Dans chaque combat pour un monde meilleur, la vraie victoire commence dans l'esprit, quand les gens refusent de détourner le regard. 3. Dans la contribution mondiale à une vie meilleure pour tous les êtres humains. Enfin, la conscience est ce qui relie l'action locale au changement global. Une personne consciente dans un pays comprend que le changement climatique, la pauvreté et la guerre, où qu'elles se produisent, affectent tout le monde, partout. La conscience mène à la solidarité, pas seulement à la sympathie. La sympathie dit « je ressens pour toi ». La solidarité dit « ta lutte est la mienne ». Si nous voulons un monde où aucun enfant ne se couche le ventre vide, où aucune personne n'est persécutée pour ses croyances, où aucune communauté n'est détruite pour profit, alors nous avons besoin de milliards d'individus conscients, agissant avec responsabilité, chacun dans sa sphère. Conclusion. Alors je vous le redis, la conscience n'est pas un luxe, elle est la force silencieuse derrière chaque loi juste, chaque relation réparée, chaque guerre évitée et chaque enfant élevé dans la dignité. Cessons de trotter la conscience comme une option. Enseignons-la, pratiquons-la, protégeons-la et diffusons-la. Parce qu'en fin de compte, un monde de personnes conscientes n'est pas un monde parfait, mais c'est un monde qui sait reconnaître ses problèmes, en assumer la responsabilité et travailler ensemble à des solutions. Et ça, mes amis, c'est le seul monde qui mérite d'être bâti.